Pour tous les joueurs évoluant en district régional U17 et U19 NAS et en N3, je peux vous mettre en place dès maintenant un staff de 4 coachs de haut niveau pour vous permettre de percer au plus vite. Dans l'académie NE, tu auras accès à Marc, ton coach analyste tactique, à Nico, ton préparateur mental, à Anto, ton nutritionniste et à moi-même pour ton plan de carrière et pour ton entraînement. J'ai regroupé les meilleures méthodes du centre de formation du TFC par lequel je suis passé et des joueurs professionnels que j'ai accompagnés depuis 2016. Maintenant, pour tous ceux qui ont conscience qu'une carrière c'est court et que d'investir en soi avec l'encadrement d'un staff professionnel est une chose importante, vous avez ci-dessous accès au calendrier pour réserver vos entretiens de sélection pour accéder à l'académie NE. Nous prenons que 20 joueurs par mois pour garder notre qualité et pour tous les bosseurs, ça se passe ci-dessous. Hâte de vous compter parmi nous pour le futur et je vous dis à très vite. Salut Marc, aujourd'hui on va parler à la fois de la philosophie de l'équipe de France, comment ça joue concrètement, comment ils ont gagné par le passé et comment ils peuvent gagner aussi 7 euros. Et ça permettra non pas de faire des pronostics, mais de donner les chances de l'équipe de France à aller de l'avant. On a vu quelques équipes, on a vu l'Espagne qui sont très forts, on a vu les Allemands, les Anglais très, très décevants, à voir ce que l'équipe de France vaut en entrée de jeu. Mais je vais te donner la main pour que tu puisses nous montrer un peu comment Deschamps organise son 4-2-3-1 euh, avec son équipe. Donc là, je vais te donner. Tu l'as vu la compo ou pas? Ça va être ça durant tout l'Euro, hein. Ouais, j'ai vu la compo probable. Alors pour l'instant, elle n'est pas encore actée, mais Sabali à droite, Upamecano dans l'axe, Hernandez à gauche. Le deuxième central, j'ai oublié. normalement, ça va être c'était deux bases Konaté et Upamecano. Après, il y Voilà. a peut-être une surprise avec Saliba. Personnellement, je prône William Saliba titulaire, un défenseur central qui me plaît énormément de par sa qualité de premier relanceur. On n'a pas en équipe de France. Euh, Rabiot Kanté? Rabiot Kanté et Griezmann. Non, c'est 4-2-3-1. Oui, ouais, ok, d'accord. Si tu pars sur un 4-3-3 en triangle, oui. 4-2-3-1, Rabiot Kanté, Griezmann. Et là, je comprends pas. Thuram à gauche, Mbappé en pointe et Non, mais c'est Mbappé. Ah, mais oui, d'accord, bien évidemment, il y aura le switch avec Mbappé et Thuram. oui. Mais c'est pas Giroud, c'est Thuram. Ah. Voilà. Donc, Ouais, mais ouais. on est sur les 6 de derrière avec Maignan 7. On est sur quelque chose de similaire à 2018 avec un peu moins d'expérience au niveau des centraux. À gauche, avec qui en 2018? En Matuidi. latéral? Ah, latéral, Lucas Hernandez. Hernandez, ok. Bah, c'était oui, c'était. Koundé à droite, il y avait Pavard, mais ces joueurs-là, c'est la même chose. C'est des Les joueurs qui ont beaucoup de centraux mal à remis se projeter vers latéraux. l'avant. Ouais, c'est des latéraux à l'ancienne. Rabiot Kanté, bah, je crois que c'était les mêmes en 2018. Non, c'était il y avait Pogba, Kanté, Pogba oui, Kanté très en double juste. pivot, Matuidi Mezzala. Oui, Matuidi à gauche. Et là, tu vois, un truc qui change, c'est on est les quatre de devant. Bah, ça va tabasser. Ça va tabasser parce que sur les côtés, ça va aller très vite. Donc, à voir quel est le rôle aujourd'hui de notre ami Dembélé. C'est le seul hic, quoique en 2018, je sais qu'il a fait des matchs de poule. Il en avait fait un, mais dans une. Danemark, C'était. Alors, il en avait il y fait avait plus. Rami qui avait En joué et tout, fait, je il avait crois. fait le premier match contre l'Australie, le premier match de poule, mais dans une attaque en 4-4 de losange. Il y avait à l'époque Griezmann en 10, Dembélé Mbappé en double 9. Et justement, il avait tenté un truc et ça n'avait pas du tout fonctionné, donc il était revenu à son bon vieux 4-2-3 au deuxième match. Bah, je me rappelle, parce qu'il y avait Oui, Tolisso qui avait pris la place de Pogba sur le premier match. Et, oui. Tolisso fait pas un match extraordinaire, mais surtout Dembélé et Mbappé en double neuf, ça n'a pas fonctionné, l'animation des couloirs, vu qu'on avait Lucas et Pavard sur les côtés qui ne sont pas des purs latéraux. Et dans un 4-4 de losange, les latéraux doivent apporter offensivement. Donc il a tout rechangé sur le deuxième match. Génial. Donc ça, c'est très bon. Après, je t'ai mis la main, Marc, pour que tu mettes les 5 couloirs, pour t'expliquer un peu la méthode de l'équipe de France, pour que nos spectateurs comprennent qu'aujourd'hui, on est face à un pragmatisme de Didier Deschamps qui a été souvent pointé depuis 10 ans. Ça marche, ça fonctionne, ça gagne. On est encore une fois on peut même s'en inspirer, hein. Je m'en souviens jamais de ta philosophie argentine avec deux joueurs, avec les deux philosophies, mais on est clairement sur la philosophie Maradona. Coupe du Monde, alors là, je vais faire le gros footix. Coupe du Monde 86. Biardo, entraîneur, qui met justement en avant Maradona. Maradona, Les seule deux se individualité et battent toute pour l'équipe qui se Maradona. bat pour lui. Voilà, c'est bon, parfait. J'ai une mémoire historique qui reste convenable. Le Deschamps,
fait exactement la même chose avec Mbappé. Et il a raison de le faire. Il a Exactement. Dans raison. un autre profil, hein, mais parce que bon, Oui, Mbappé, c'est libère clairement, on lui libère la profondeur. Maradona, c'était tu prends le ballon et tu fais jouer les autres et tu te fais jouer toi-même. Mais effectivement, l'idée est la même, bien sûr. je te laisse partager pour Yes. montrer. L'équipe de France, c'est quoi? C'est Deschamps. Si vous regardez Deschamps, tous les discours de Didier Deschamps d'avant-match, en plus, on a de la chance aujourd'hui avec YouTube, on peut aller voir. Il répète toujours la même chose. Les gars, on leur donne rien. Lui, en fait, c'est football à l'italienne. C'est gagner, c'est ne pas prendre de but, c'est ne pas perdre ou ne pas commettre de faute, ne pas perdre le petit duel aérien sur corner, sur coup de pied arrêté. C'est ça. Ensuite, dès qu'on a le ballon, bien évidemment, on gratte de partout, mais quand on a le ballon, après, on sait qu'il y a une pointe qui est à gauche et on sait qu'il a un gros pivot parce que c'est trop sous-coté ça. Dans le jeu de Deschamps, le 9 est trop important, mais les gens ne sont pas prêts à ce débat encore. Tu vois. Le 9 est trop, trop important. Bien Parce que sûr. le 9 fait quoi? Le 9 fixe un à deux joueurs dans l'axe pour libérer Mbappé à gauche. C'est tout. Bah, c'est tout. C'est énorme, mais voilà. Complètement. Mais d'ailleurs, je vais aller du coup plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, sur le papier, ça donne à chaque fois ce bon vieux 4-2-3-1, mais de façon très fréquente. En fait, le couloir gauche, surtout cette année, en fait, ça penche complètement cette année. Avec un Mbappé qui revient constamment dans l'axe, qui est en fait deuxième attaquant. Cette année, on aura un latéral très offensif, un pur piston, un latéral moderne avec Théo, qui va probablement, comme en Coupe du Monde 2022, d'ailleurs, la relation Mbappé. Théo Hernandez a très bien fonctionné en 2022. Il y avait eu un but, c'était contre, si je ne m'abuse, c'était en phase de poule, oui, c'était contre le Danemark, où ils mettent un superbe but où c'est Théo qui dédouble, qui la met en retrait, Mbappé qui marque. Donc il y aura forcément ce duo-là qui va être mis en avant. Avec un Marcus Thuram, que tu l'as bien expliqué, son rôle va être clairement d'occuper une défense. Donc voilà, par exemple, l'Autriche ce soir, avec leurs deux centraux, le but de Marcus Thuram, ça va être de par ses décrochages, de venir emmener avec lui les deux défenseurs centraux et de libérer la profondeur pour Kylian Mbappé, exactement comme, je sais pas si vous vous souvenez les gars, et si toi tu te souviens Antoine, sur ce match de 2018 contre l'Argentine, Giroud était constamment dos au but avec derrière lui Otamendi et Rojo de mémoire qui étaient constamment sur lui. Oui. Et Mbappé, alors, Ah, à l'époque, bon. il était à droite. Et à chaque fois, tu le voyais faire course croisée, course croisée, course croisée vers le but. Ah, Sur il y le a long un ballon de penalty. Pogba, c'était constamment ça. Et Giroud, à chaque fois, décrochait. Mais Ouais. là, je comprends pas. Pourquoi tu mets Thuram et pas un Giroud? Parce qu'il va, en fait, bon, c'est du Deschamps, hein, c'est pas moi qui pense comme ça, je dis ce que pense Deschamps. C'est que Marcus Thuram est aussi un joueur qui est capable de garder les ballons dos au but. Et ce qui va lui apporter en Il ne plus sera dans la toujours, oui. philosophie, dans la matrix Didier Deschamps, il va en même temps lui apporter ce côté on décroche, on garde les ballons de haut but et il va lui apporter également la profondeur que ne lui apporte pas un Giroud. Il va lui apporter ces deux-là et tu verras probablement ce soir, enfin dès ce soir contre l'Autriche et sur les autres matchs, en fait, il va y avoir souvent un passage à deux attaquants. C'est que Mbappé va être complètement déchargé de tâches défensives et il y aura probablement sur l'animation défensive un Rabiot ou un Camavinga quand il jouera, qui va être quasiment en milieu gauche. Et il y aura un coulissage qui va se faire avec un Griezmann qui va revenir très très bas. Et Dembélé Juste, qui aura un pur rôle de milieu droit défensif. très juste. Et aussi, il y aura un Griezmann. Le 4-2-3-1 va se transformer en 4-3. 4-4-2? Enfin, ouais, en 4-4-2, mais surtout avec un Griezmann qui va occuper le demi-espace Ouais, de droit ou gauche, en fait. droit, Lui, il ouais, court ouais, de plutôt partout, le mec. droit. Ce qui va compenser, en fait. Là, on va jouer en 4-4-1. On compte pas Mbappé. Ouais, Dans bien le sûr, phase facteur X. défensive, on le compte pas. Donc, c'est pour ça que un Griezmann, il va être. Griezmann, c'est quoi? C'est le numéro 10. Ouais, Ouais, donc j'ai Griezmann 10, en fait, il va constamment. Griezmann, il va constamment être dans cette zone-là, en fait. C'est-à-dire qu'en phase défensive, Griezmann, il va être quasiment comme un 6 parce que probablement Rabiot va venir compenser Mbappé, Rabiot ou Camavinga pour celui qui jouera, dans le rôle de Matuidi 2018. Dembélé va revenir comme un vrai piston droit. Koundé va vraiment revenir dans sa zone où il va être le plus à l'aise, mode défensif, pas du tout quand il se projette. Et en fait, Mbappé va être clairement facteur X ici, complètement hors tâche défensive. et c'est Et ce là qu'on où. attend de Mbappé, et je vais mettre une notion, c'est défendre en attaquant et attaquer en défendant. C'est-à-dire que quand l'adversaire va avoir le ballon, Mbappé aura un rôle d'attaquant en phase défensive. Je m'explique. Ce qu'on compte de Mbappé, c'est de faire peur à l'adversaire et l'adversaire va se dire, si on perd un ballon,
il y a Mbappé qui est déjà seul et qui va partir en profondeur. C'est-à-dire que là, les défenseurs centraux, ils ont le ballon. À la relance, les adversaires, tac, ils ont le ballon. Hop, je rajoute les latéraux. Hop, Tu le sais qu'il y a numéro vraiment une 6. grosse dinguerie là. C'est que dans ce système de jeu-là, si Mbappé est éteint, l'équipe de France est éteinte. Tout à fait. Ah, mais c'est un vrai risque, par contre. C'est un vrai risque. On ne compte pas sur le collectif, on compte sur l'individualité. Admettons, je te dis n'importe quoi. Tac, relance d'adversaire. Hop, ballon perdu. Griezmann récupère. Je dis n'importe quoi. Faut que l'adversaire se dise, on perd un ballon. T'as Mbappé qui fait la course croisée. Ah, ça tape fort, hein. C'est Ça va horrible. être ça, hein. Ça va être clairement ça, le jeu de l'équipe de France. C'est on récupère. Il faut se dire tout de suite, il y a Mbappé qui va attaquer la profondeur. Et si on Oui, trouve pas Mbappé, c'est Griezmann qu'on va trouver. Et Griezmann va avoir le rôle de faire jouer les autres et de permettre au ballon de circuler et à l'équipe d'écarter, de trouver des solutions. coup de pied arrêté, on est performant. Il va dire les gars, on fait le moins de fautes possible. Duel aérien, on est présent. C'est ça. Euh, et le facteur X, c'est Mbappé. Il a construit l'équipe autour de Mbappé. Après, il y a autre chose, c'est que Ousmane, il va avoir beaucoup de tâches défensives pour aider Koundé. Mais Ousmane, ça peut être un bon joker, hein. Je pense qu'il peut se révéler durant cet Euro et faire de grosses différences, notamment dans son côté décisif. Mais il peut vraiment faire des différences, hein. Je trouve. Enfin, c'est pas qu'il est sous-coté, c'est qu'en fait, le mec, c'est des montagnes russes, quoi. On dirait une gonzesse qui a ses règles un jour et l'autre jour, elle est super contente. On dirait une latina. Les latinas, elles peuvent se lever de bonne humeur. Tu leur as pas fait de bus avant d'aller au travail, tu reviens, elles font la gueule, après, elles sont super contentes. Lui, on dirait, c'est une météo bordelaise où tu te lèves, il fait beau. Il marque un but, putain, Dembélé numéro un. Occasion d'après, il te manque l'immanquable. Tu vois, c'est pour ça que ce mec-là, il est pas fiable. Et ça, c'est chiant. Il manque de fiabilité et c'est compliqué de miser sur lui. Après, C'est Dembélé, en fait, pour le coup, c'est pas le pire à sacrifier parce que c'est un joueur qui n'est pas décisif sur le dernier geste. Donc, à la limite, il vaut mieux l'utiliser dans un rôle où il va devoir faire ce qu'il sait bien faire, c'est-à-dire courir, c'est-à-dire oui, compenser les brèches, c'est-à-dire aussi attaquer l'espace en transition, et mais d'être. mobilisé Là où il a aussi. été bon cette année avec Paris, par contre, c'est dans le côté création. C'est dans le côté à la transition, j'attaque les espaces, balle au pied, je reviens vers l'intérieur et je trouve mon ami Mbappé de l'autre côté. Et je ne sais pas si tu te souviens le but que met la France face à la Pologne en huitième de finale sur le troisième but, ou le deuxième, ou ouais, c'est le deuxième but, c'est le 2-0, où Dembélé, il prend le ballon, il attaque l'espace libre. Giroud, est carrément, il a la traîne, hein, il est nul par Giroud. Et il trouve Mbappé, Mbappé, il en a contre un, il frappe de loin, Lucas. Oui, Et je me rappelle. ça va C'était être pas une vraiment lucarne un croisée gauche certificat. aussi? C'était pas la lucarne croisée gauche où il a fermé le pied à la fin? Ouais, il ferme le pied. Il l'avait Très trouvé juste. poteau. Après Dembélé aussi, quand tu as un joueur aussi rapide que ça, psychologiquement, ça atteint l'adversaire dans la mesure où il va te faire courir, mon gars. Et au niveau des appels, il va te casser, il va te couper les pattes, hein. Repartir, aller, toujours checker. Et avec lui, tu sais que tu fais une erreur, tu le payes cash, quoi. C'est ça. Mais de toute façon, Deschamps va compter sur ça. C'est une grosse philosophie de jeu défensif. On compte sur Griezmann pour créer et Dembélé aussi. Et on compte sur Mbappé pour terminer. Marcus Thuram est utilisé dans une fonction, encore une fois, les gars, pas un poste, mais une fonction. Marcus Thuram va être utilisé dans une fonction en premier défensive. On ne compte pas sur Marcus Thuram pour marquer. On compte sur Marcus Thuram pour peser sur une défense. On compte sur Marcus Thuram pour garder le ballon. On compte sur Marcus Thuram pour faire les efforts sans rechigner pour le bien de Kylian Mbappé, voire même d'Ousmane Dembélé et de Griezmann. C'est le jeu quand tu es une superstar, tu te dois de faire ça. Et quand on voit, c'est que moi, ce qui m'impressionne et ce qui me fascine avec cette équipe, c'est que c'est tellement simple. C'est une simplicité. On se prend pas la tête. Vulgairement, c'est les gars, on défend comme des chiens et on met Mbappé sur orbite. Bon, c'est pas si simple que ça parce qu'après, aussi défensivement, trop sous-coté, on peut en parler. C'est que défensivement, ils donnent rien, ils sont toujours bien placés, sauf, et là, c'est l'un des gros défauts de l'équipe de France. Dès qu'on a un 3-2-5, selon moi, c'est le gros point faible de l'équipe de France. Ils sont en infériorité numérique en défense, ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait un Griezmann ou un Rabiot qui reviennent défendre, ce qui fait que dans la rampe de lancement pour trouver un Mbappé en phase de transition offensive, c'est baisé. Et Et je c'est vais pour même ça que rajouter, tu as fait l'Allemagne raison, peuvent je vais me peut nous rajouter que faire du coup, très mal. Thuram ou Giroud, peu importe celui qui joue, il va quasiment être un milieu de terrain en plus, en phase Oui, défensive. Et vraiment, et d'ailleurs contre l'Allemagne, en match amical, ça l'a été.
C'est-à-dire que Thuram revenait super bas et c'était, en fait, on laissait Mbappé libre et tout le reste était très bas à devoir compenser Mbappé, Exactement. clairement. Et c'est vrai que c'est dommage. Enfin, c'est dommage. Si la France gagne, je ne vais pas dire que c'est dommage, mais c'est sûr que si tu me donnes l'équipe de France, je l'anime Ils tellement peuvent, hein. différemment. Il y a tellement quelque Ils chose à peuvent, faire avec les 5 couloirs, il y a tellement quelque chose à faire. ils peuvent. Je pense qu'ils peuvent et qu'ils vont gagner. On fera pareil sur l'équipe de France et après on fera pareil sur l'Argentine. Comment l'Argentine peut gagner la Copa? Ça va se jouer entre eux et le Brésil. Quoique il y a l'Uruguay, hein, à ne pas sous-coter, hein. Moi, je mets une pièce, perso, je mets une pièce sur l'Uruguay avec Bielsa. Ouais, ils ont lavé l'Argentine à domicile, hein. Moi, je mets une Enfin, pièce à perso. l'extérieur. Et d'ailleurs, comme bon, tu connais mon avis, pour moi, la France ne gagnera pas l'Euro. Je peux me tromper, hein. La France peut se retrouver à le gagner. Bon, bah, dans ce cas, tant pis, j'aurais tort. Je vois pas la France gagner l'Euro, effectivement. Non, moi je. Parce que je pense que tu vas les mettre, une fois que tu vas les mettre face à une équipe comme l'Allemagne, face à une équipe, même j'ai hâte de voir que vendredi prochain contre les Pays-Bas, mais je pense que contre une équipe qui est capable d'attaquer tout en gardant une sécurité défensive avec une utilisation du jeu de position, et donc d'obliger la France Tout à ne dépend de pas Mbappé, ressortir. Marc. Si Mbappé il décide, il décide. Genre Mbappé, il est à 3 buts d'être le meilleur buteur de tous les temps en Coupe du Monde, ou 2 buts. Je sais pas si tu pipes le truc. Ça veut dire que le mec, en 2018 et 2022, il a planté je ne sais pas combien de buts. À l'Euro, ça va être pareil. Il va prendre ses responsabilités, il va laver des gens. Tu Ouais, verras. je peux me tromper, tant mieux pour l'équipe de France, j'ai envie de dire. Mais, Moi, je vais pas te mentir, hein. mais pour moi, Je suis pas un moi, fan je de suis l'équipe de adversaire de France. l'équipe de France. Je m'occupe pas On verra. d'Mbappé. Je ferme les lignes Oui, de passe sur Mbappé. Je très ferme juste. Tu Griezmann, je regardes les ferme causes. Dembélé, je ferme tous ces mecs-là. C'est ces mecs-là qui Oui, sont dangereux parce que Mbappé, en fait, s'il n'est pas alimenté en ballon, il fera rien. Il va être oui, c'est là alimenté par des ballons en profondeur. là on en revient aux causes en conséquences. Tu causes à effet, l'effet c'est Mbappé, la cause c'est sa passe, enfin c'est la passe qui va vers Mbappé et c'est du coupe, Tout à bien fait. sûr. Et là ça se coupe avec un bloc haut, avec un 3 2 Avec un 5 jeu de avec, position, avec un jeu de exactement. position super solide, bien évidemment. Mais c'est possible, c'est pour ça que les Tout Allemands à ils peuvent fait. nous laver. C'est la seule équipe qui peut nous laver concrètement, je te le dis Marc. L'Espagne, je pense que, tu vois, l'Espagne, je sais pas, faut que je les vois encore évoluer, mais mis à part l'Allemagne, je vois personne qui peut nous laver aujourd'hui. Les Ouais. Anglais, ça va se jouer au détail, mais je les vois pas. Non, non, je vois pas d'autre équipe. On verra bien, Marc, hein. Mais le 3-2-5, là, si tu mets une équipe, notre plus gros défaut, ça va être là avec l'Allemagne, hein. Regarde. Là, Oh là là, bah, mon Dieu. exactement comme contre l'Allemagne, effectivement, la comparaison est excellente. Enfin, tac. Là, Ça avec va les lignes de tabasser ça, passe hein. qu'il y aura dans tous les sens, là, Oh, vous allez créer des carrés. Vous allez créer des carrés de passe contre deux mecs français à chaque fois dans les zones. T'as beau être puissant, t'as beau être rapide, t'as beau être athlétique, on en revient toujours à la même chose. Tu peux rien faire. T'as toujours un homme libre. et ils peuvent le faire aussi, l'Espagne, avec leur milieu de terrain. Mais à Exactement. voir si ça tient la route. À voir si ça tient la route. Je veux voir. Je Mais pense que moi, va faire mal. l'Espagne, Allemagne, c'est mes deux favoris avec la France. Ah oui. Bah, moi, je mets l'Allemagne. Et même, je pense que le Portugal peut faire très mal à la France dans cette façon de Faut jouer. voir, faut voir. Parce que le Portugal, ça reste quand même une équipe, ce que j'appelle archaïque. C'est pas une équipe aujourd'hui qui a 5 joueurs devant qui peut se projeter. On est en fait le Portugal, c'est une équipe qui a deux phases. C'est soit une phase aujourd'hui où je vais tout miser sur CR7. En fait, c'est compliqué de gérer l'ego de CR7, ce joueur, l'impact qu'il a dans l'équipe, son charisme. C'est ça à la fois leur avantage et leur défaut, tu vois. Bien C'est sûr. dur, c'est dur. Faut T'as les tout. voir jouer. Je sais Il y pas, a- hein. Faut les voir. Et après, Ronaldo, c'est un top player, donc le mec, il peut se révéler, hein, parce que en voyant Léo Messi remporter la Coupe du Monde, le mec, dans son ego, il veut rééquilibrer. Il a qu'un seul trophée alors que Messi en a deux, tu vois. Ouais, et puis même, enfin, je trouve, athlétiquement, là, sur les matchs amicaux, Cristiano, je l'ai trouvé en super forme. Il met un but extraordinaire. Ouais, Il peut faire touche mal. lucarne. Surtout, je trouve qu'il peut encore plus faire mal maintenant qu'il y a des créateurs autour de lui. Qu'il y a Bernardo, qu'il y a Bruno Fernandes, qu'il y a Diogo Jota, qu'il y a un Joao Félix, Et qu'il il y a est en même Arabie aujourd'hui Saoudite, des Marc. latéraux comme Cancelo, comme Nuno Mendes. Il peut être alimenté en ballon. Surtout qu'il est en Arabie Saoudite. Le type, il joue pas le même nombre de matchs, et c'est pas avec la même intensité qu'en Europe. Il est beaucoup plus frais et il a eu le temps de se préparer. La chaleur, il est préparé depuis le début, sachant que tous les joueurs en Europe ne sont pas préparés à la chaleur qu'il va avoir en Allemagne cet été. Non, non, le mec, il est dans les bonnes dispositions, CR7, hein. Le Chris, il est vraiment pas mal, hein. Bien sûr. Après, à voir
quand il y aura des grosses intensités à jouer contre des grosses écuries comme l'Allemagne ou autre. Mais Mais il y a on un n'est monde pas où à ça l'abri, existe. Antoine, on n'est pas à l'abri d'un outsider qui va loin. On parlait des Pays-Bas. Les Pays-Bas, je les vois bien faire quelque chose. Je trouve que Ronald Koeman exploite pas trop mal son effectif. On n'a pas parlé tout à l'heure, mais Les c'est vrai Pays-Bas, qu'un c'est une Pays-Bas, je équipe vois une de quart de faiblesse, c'est Ben finale. Yedder. C'est une équipe de quart de finale et sur un malentendu de demi-finale, si en quart, ils chopent un outsider, pas une super grosse équipe. Mais tu vois, moi, je ne les vois pas aller plus loin que ça. Hum, Moi, je pense que je suis pas à l'abri, hein. Pour moi, les Pays-Bas, ça on fait verra. plusieurs moments que l'équipe se construit, qu'il y a une belle génération. On n'est pas à l'abri. Je vais même te dire que j'ai bien envie de voir en Ukraine contre la France, avec le jeu de position ukrainien. Ouais. Non, non, je dis pas que l'Ukraine tape la France, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais que je pense que la France peut être en difficulté, même déjà dès ce match contre l'Autriche, avec le pressing de Rangnick. J'ai hâte de voir ça, le contre-pressing Red Bull. Euh, ouais, franchement, j'ai hâte. Et ouais, On verra bien, Marc. On verra. intéressant. En tout cas, voilà, la team. Vous avez un aperçu sur l'équipe de France. Donc voilà comment elle peut gagner l'Euro. La réponse, en fait, c'est Mbappé, quoi. Pour résumer, c'est pas faire de faute, ne rien donner et un Mbappé des grands jours. S'il y a un des deux facteurs qui foire, c'est mort. Et des Mais bon, créateurs qui peuvent trouver Mbappé. Tout à fait. mais oui, mais il y a Griezmann. J'ai Ouais, confiance mais en si on coupe Griezmann. les lignes de passe, quand sur le contre-pressing, qu'on les empêche de relancer, comme contre l'Allemagne, Non, non, Deschamps trouvera un moyen de réadapter. Il va marquer un but sur corner. T'inquiète, la France, c'est une équipe de rame, mon gars. C'est une équipe qui va chercher les petits détails. C'est le Real. Je te jure que c'est le Real, Marc. il y a des Tu, similitudes, ça c'est vrai. il y a les demi-occasions avec la France, c'est but. On est une équipe qui sait souffrir comme le Real. On l'a vu contre la Belgique. Et même, on peut subir, on peut subir. C'est une équipe qui craque que très peu, l'équipe de France. Contrairement à avant où ça flanchait grave, mais depuis Deschamps, il a instauré un standard de non, 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 je vois l'équipe aller au bout et j'ai envie qu'elle aille au bout et qu'elle aille le plus loin possible. Et voilà, Marc. Bah, Et on refera un ça truc donne sur plus envie. l'Argentine comme ça, comment ils peuvent aller au bout. Parce que l'Argentine, bah, c'est 2022, hein, c'est la même équipe quasiment. Et franchement, bon, après c'était le Guatemala, ils sont hachés le Guatemala, tu vois, mais Messi est toujours en Cannes, ils sont toujours solides les mecs, on verra bien. Et c'est la Copa América, c'est aux États-Unis, donc il n'y a pas de favori en termes d'ambiance. Ouais, bref, on en reparlera. On en reparlera. Merci Marc, et Merci à toi. ben, on est bon la team, on est bon. On se retrouve demain pour ben, le débrief, hein, en l'occurrence de Et l'équipe de Autriche, tout à fait. France, de l'Ukraine, et j'en passe. Merci Marc, Merci à vous. ciao la team.